En ce moment, dans les coulisses du foot européen, il se passe quelque chose. Une vraie bataille rangée est en train de se préparer. Et au centre de tout ça, on trouve qui? Un défenseur de 17 ans du FC Nantes, Taylel Tati. Mais alors, pourquoi est-ce qu'un adolescent, aussi talentueux soit-il, peut déclencher une telle agitation? Allez, on va décortiquer ce phénomène ensemble. Regardez-moi cette liste, c'est simple, c'est la crème de la crème du football mondial. Le PSG, Manchester United, le Bayern, le Barça, Arsenal, Liverpool, ils sont tous là. On ne parle plus d'un simple intérêt là, c'est carrément une course pour l'avoir. La question est donc sur toutes les lèvres. Qu'est-ce que ce gamin a de si spécial pour que les plus grands clubs du monde soient prêts à tout pour le recruter? C'est le mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. On entre dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre une chose. Taylel Tati, ce n'est pas juste un jeune prometteur parmi tant d'autres. Non, on parle de l'adolescent le plus convoité du football européen, carrément. Et ce chiffre, il parle de lui-même. À seulement 17 ans, il a déjà joué plus de 1400 minutes en Ligue 1. Ça fait de lui le joueur de moins de 18 ans le plus utilisé dans les 5 plus grands championnats européens. C'est énorme. La confiance que ses coachs lui accordent à un si jeune âge, c'est juste exceptionnel. Bon, pour vraiment comprendre cet engouement, il faut regarder son profil de plus près. Et dans le milieu des recruteurs, on parle de lui comme d'une licorne. Pourquoi? Parce que c'est un joueur au profil rarissime et donc incroyablement précieux. Voilà ce que tous les grands clubs recherchent en ce moment, mais qu'ils ont un mal fou à trouver. Ce fameux défenseur central moderne. Un joueur qui soit à la fois un rock physiquement, mais aussi un premier relanceur, capable de construire le jeu depuis sa propre défense. En gros, un défenseur avec les pieds et la vision d'un milieu de terrain. Et là, quand on superpose le profil de Tati à ce portrait robot, eh bien c'est simple. Il coche toutes les cases. La taille, 1m92, c'est validé. Le pied, gaucher. Ça, c'est un peu le Graal à ce poste, c'est très rare. La technique balle au pied, son passé de milieu de terrain lui donne une aisance bluffante. Et le QI tactique, tous ses coachs le disent, c'est sa plus grande force. Bref, il est la définition de ce profil unicorne. Et comme si ça ne suffisait pas, il est aussi incroyablement polyvalent. Son poste de prédilection, c'est défenseur central, d'accord? Mais il peut sans aucun problème jouer arrière gauche ou même monter d'un cran en sentinelle. Pour un coach, avoir un joueur comme ça, c'est de l'or en barre. Alors, d'où vient ce phénomène? Son parcours est tout aussi intéressant que son profil. Il a fait ses armes dans ce qu'on peut considérer comme l'un des plus grands réservoirs de talent au monde, la région parisienne. Son parcours, c'est vraiment le modèle de la filière d'excellence à la française. Tout a commencé dans son club de quartier, l'US Roissy-en-Brie. Ensuite, il a intégré le Saint des Saints, Clairefontaine, avant de rejoindre le centre de formation de Nantes. Et c'est là que tout a explosé. Et derrière le joueur, il y a l'homme, et surtout la famille. Son père, Sambou Tati, est une figure importante. C'est le président de son premier club, et il a aussi été le coach d'un certain Paul Pogba. Cette petite phrase, elle montre toute la fierté, mais aussi le niveau d'exigence dans lequel Taylel a baigné depuis tout petit. Mais attendez, l'histoire se corse un peu. Alors que le monde entier le voit comme le futur grand défenseur central, une question commence à émerger. Et si sa vraie place, son plein potentiel, était en fait ailleurs? Et ça, c'est la petite bombe lâchée par son propre père, celui qu'il connaît mieux que personne. Je cite, « Milieu, il est très fort ». Il dit qu'en défenseur, oui, il est bon, mais que techniquement, il a tout d'un milieu de terrain. C'est quand même fou, non? On se retrouve donc face à ce dilemme fascinant. En défense, il brille grâce à sa lecture du jeu et son physique. Mais au milieu, son aisance technique et sa vision du jeu pourraient être des armes encore plus redoutables. C'est ce double potentiel qui le rend absolument unique sur le marché. Évidemment, toute cette agitation a un prix. Et on va maintenant aborder l'aspect financier, parce que les chiffres qui sont évoqués sont juste vertigineux. Si on regarde ses stats, elles sont déjà très solides. 98% de passes réussies, c'est propre. Alors oui, son nombre de passes vers l'avant est assez bas, mais attention, ça s'explique surtout par le style de jeu très prudent de son équipe à Nantes. Les recruteurs, eux, savent lire entre les lignes et voient le potentiel qui se cache derrière ces chiffres bruts. Et voilà le chiffre, le fameux chiffre. Le FC Nantes réclamerait au bas mot 50 millions d'euros pour son jeune prodige. 50 millions! Pour un joueur de 17 ans, c'est colossal! Et c'est là que ça devient fou. Regardez cet écart. Les sites spécialisés estiment sa valeur actuelle entre, disons, 6 et 12 millions d'euros. Mais Nantes en demande 50, voire plus. C'est ce qu'on appelle la prime du prodige. Le club ne vend pas le joueur d'aujourd'hui. Il vend le joueur que Tati pourrait devenir dans 5 ans. Et ce potentiel-là, il l'évalue à prix d'or. Donc pour résumer, le point crucial, il est là. Toute cette folie autour de Tati n'a rien d'irrationnel. C'est juste le résultat d'une équation parfaite. 1. Des performances déjà impressionnantes au plus haut niveau. 2. Un potentiel qui semble sans limite. Et 3. Ce fameux profil de joueur unicorne que tous les grands clubs recherchent désespérément.
Alors, la question finale reste entière. Khalid Taï à la croisée des chemins. Est-ce qu'il va devenir le roc d'une grande défense en Ligue des Champions, ou est-ce qu'un coach audacieux va écouter son père et le transformer en ce milieu de terrain hors norme qu'il est peut-être destiné à être? L'avenir nous le dira, et une chose est sûre, ça va être passionnant à suivre.